Le rire et la dérision peuvent parfois faire des miracles, vous le savez. Et nous allons vous en donner la preuve ce soir, puisque c'est la magie de la télévision. Non seulement nous recevons le petit-fils du général de Gaulle, mais nous avons aussi la chance d'avoir le général de Gaulle lui-même sur ce plateau. Voici le général de Gaulle. Il a rapetissé un peu. Française, Française, C'est lavé à 90 degrés. permettez-moi tout d'abord de vérifier mon képi. Car ces derniers temps, je me suis tellement retourné dans ma tombe que j'ai bien peur d'en avoir complètement usé la visière, ce qui aurait pu avoir pour conséquence gravissime de le transformer en chéchia. En effet, depuis quelques semaines, un carteron de gilets jaunes en goguette ne cesse de semer la chienlit dans tout le pays. Mais avant de continuer, permettez-moi de saluer mon petit-fils. Pardonnez-moi cette débauche d'affection, mais ce n'est pas si souvent qu'on a l'occasion de croiser sa descendance. En vérité, on a même aussi peu de chance de croiser son petit-fils dans l'âge avancé qui est le sien, que l'on a de chance de croiser un Charles Leclerc dans un défilé de la Gay Pride. Alors, mon général, au nom de tout le monde sur ce plateau... Oui. Ça me fait quelque chose quand même, hein, le grand-père, le petit-fils. Non, mais je voulais vous dire qu'on est très honoré de votre présence. L'honneur, dites-vous. Hélas, hélas, hélas. Ça fait bien longtemps qu'il a disparu, l'honneur. Tout comme les bordels de campagne. Enfin, je le suppute. J'ai cru en l'honneur des peuples. J'ai espéré l'honneur des hommes. Et je me suis consolé avec l'idée de l'honneur. L'honneur, j'en ai eu à revendre. Hélas, aujourd'hui, je n'en ai plus qu'un doigt d'honneur. Et ce qu'il me reste d'éducation m'interdit de le brandir au nez du pays. Un pays outragé, un pays brisé, un pays martyrisé, bref, un pays macronisé. Oui. Il semble pourtant parfois revendiquer votre héritage, Emmanuel Macron. Eh bien, il est aussi légitime pour cela que Bilal Hassani pour revendiquer l'héritage de Johnny Hallyday. Pourtant, j'y ai cru, moi aussi, au retour de l'homme providentiel après le sergent Karcher et le troufion Scooter. L'aspirant ISF aurait pu tirer son épingle du jeu. Mais comment voulez-vous gouverner un pays où il y a 258 variétés de limitation de vitesse? On vous sent affecté, en tout cas, mon général, par l'état du pays. Affecté, le mot est faible, mon ami. Et si je ne craignais pas de m'aventurer sur les sables mouvants de la sémantique paillarde à connotation onaniste, je dirais plutôt que je suis ébranlé. Oui, je n'ai jamais aimé le désordre, ni le chaos, ni le trouble. Mais si tout au long de son histoire, la France a dû faire face à la confusion, force est de constater qu'elle n'a jamais eu à affronter une telle fusion de cons. À mon époque, les Français étaient des veaux. Aujourd'hui, ils sont devenus des bœufs. Oui. Et vous avez des idées... Ouais, c'est plus vrai que nature. Hein, il va pas loin du tout. Vous avez des idées pour redresser le pays, mon général? Naturellement. Il faut que le président se rende dans les maisons de retraite pour rassurer les meurtris de la CSG en leur disant du haut d'un déambulateur « Vive le Viagra libre !» Ensuite, il doit prendre la parole, mais pas en bras de chemise pendant des heures devant des maires de France, car certes, ses discours sont parfois bons, mais ils sont toujours trop longs. En fait, il devrait en retrancher la moitié et supprimer l'autre moitié. Ce serait d'ailleurs plus judicieux qu'il fasse une allocution sur toute
toutes les chaînes de l'ORTF. Alors, pardon, mais l'ORTF n'existe plus. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi, on ne dit plus ORTF, Office de radio-télédiffusion française. On dit BFM, batterie formatant des minables. Je vous remercie. Alors, il ne reste plus, comme semblent réclamer les Gilets jaunes, qu'à organiser des référendums d'initiative citoyenne, les RIC. Et pour cela, Emmanuel Macron doit immédiatement se rendre à Baden-Baden, en Allemagne, pour devenir l'inspecteur des RIC. Mais... Mais puisque c'est la débâcle, seul un nouveau De Gaulle est susceptible de lancer l'appel qui sauvera la France. Et vous l'avez ici ce soir avec vous. C'est pourquoi, Françaises, Français, je terminerai mon propos en disant Yves De Gaulle, vive la République, vive la France. Bravo.